Hello, mes très chers signes de la Vierge, et bienvenue sur les clartés de Sassonet. Ensemble, ce matin, nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois d'août 2024. Si jamais ma vidéo ne vous parle pas, c'est peut-être que elle n'était pas faite pour vous. Je vous invite à aller regarder les vidéos de vos signes ascendants, d'accord, lunaires aussi. Et au pire, écoutez, revenez sûrement le mois prochain. Peut-être qu'on aura une vidéo qui vous parlera. Alors, mes très chers signes de la Vierge, j'ai la carte de l'impératrice, la lune et la mort. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que je ressens de l'angoisse, de l'anxiété, une forme de peur, de désillusion. Vous avez la sensation de tourner en rond. Vous avez la sensation que... il y a des choses qui vont de mal en pire ici pour vous. Avec la carte de la mort en synthèse, j'ai l'impression que vous avez envie d'arrêter quelque chose ici. Vous avez peut-être envie de stopper un schéma répétitif, un schéma négatif. Vous avez envie de dire stop à certaines choses pour manifester justement un renouveau. Vous avez besoin de transformer votre vie. Vous avez besoin de transformation, de changement. Je ressens une prise de conscience. Alors, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous pouvez prendre conscience que vous avez tourné en rond, vous avez été dans une sorte de... Vous êtes dans une sorte de nostalgie. C'est ça le truc, c'est que j'ai l'impression que pendant longtemps, là, vous vous êtes dit, oh là là, j'aimerais bien que ce soit comme ça, j'aimerais bien que les choses soient comme avant, mais vous êtes resté au même endroit. Ça peut être une situation liée à des projets qui n'avancent pas. Ça peut être lié à vos finances ici. Vous avez l'impression que vous avez peut-être dépensé sans compter. Et du coup, vous n'avez pas fait très attention et vous ressentez que votre budget il est serré maintenant. Ça peut être lié à une ancienne relation, cette nostalgie. Ah, mais oui, mais avant, on était bien, on passait des bons moments ensemble, etc. Ça peut être lié à une femme. Ça peut être lié aussi à la famille. On a l'impression que la famille a peut-être pris, parce que j'ai la carte de la lune qui représente la famille. Donc, la famille a peut-être pris trop d'importance dans votre vie et vous a empêché d'avancer. Vous avez envie de limiter peut-être l'aide que vous pouvez apporter à votre famille, ou vous avez envie de limiter peut-être les mécanismes que vous avez pris dans vos vies liés à votre famille, à ce qu'on vous a inculqué. Peut-être vous avez envie de dire stop ici avec votre manière de fonctionner qui est peut-être liée à votre vie d'enfant. Peut-être ici qu'on vous a appris certaines choses quand vous étiez enfant et vous vous dites mais c'est pour ça que j'ai eu du mal à avancer dans telle ou telle étape de ma vie. Et aujourd'hui, j'ai besoin de manifester quelque chose de complètement différent. Ici, on parle aussi du fait que vous avez envie peut-être de fonder un couple plus sérieux, une relation plus solide. Pour certains d'entre vous, et pourtant, qui sont en couple ici, on me dit qu'il y a peut-être déjà une relation qui est solide, mais qui manque d'engagement. Vous avez peut-être envie qu'il y ait un réel engagement de la part de votre partenaire en face. Vous avez peut-être la sensation que cette personne, à un moment donné, vous avez trop donné pour elle. Ça peut être quelqu'un avec un caractère assez fort. On parle d'un signe un peu de feu, avec un caractère de signe de feu ici. Donc, si vous êtes une femme, j'ai les signes de la Vierge, du Capricorne, Sagittaire, Bélier, Lion, Scorpion, Cancer et Poisson. Voilà les signes astrologiques qui ressortent tout de suite dans votre guidance, à voir avec les autres cartes ensuite. Pour d'autres d'entre vous, vous vous êtes séparés avec la carte de la mort. Il y a une séparation qui vous a marqué. Ça peut être une séparation avec quelqu'un avec qui vous avez eu une vie de famille, parce que j'ai la carte de l'impératrice et la lune. Quelqu'un avec qui vous avez eu une vie de famille, peut-être des enfants aussi pour certains d'entre vous, un ou deux ou trois enfants. Et vous avez eu du mal ici à vous remettre en couple. On peut aussi parler de vous en tant que personne autoritaire, personne qui aime bien avoir le contrôle de la situation ici. Par moments, vous pouvez être un tout petit peu rigide. Et vous avez peut-être ici du mal à vous remettre en couple avec quelqu'un. Ici, vous avez... Là, j'ai l'impression pour certains d'entre vous qu'on parle d'isolement. Vous pouvez être célibataire depuis un moment. Et je vous vois plutôt batifolé, etc. Mais j'ai quand même l'impression que vous avez envie de mettre un stop à ce cycle. Pour d'autres d'entre vous, au contraire, vous êtes dans une relation solide. Donc, vous pouvez être marié depuis longtemps, quelqu'un avec qui vous avez des enfants, avec qui vous avez une vie de famille, une relation qui perdure dans le temps.
quelqu'un qui vous correspond, mais par moments, quelqu'un avec qui vous avez des passions en commun, etc., une vie de famille, eh bien, je l'ai déjà dit, mais par moments, vous traversez de mauvais cycles, comme tout le monde, et là, vous avez peut-être envie de manifester un nouveau cycle, vous avez envie de transformer peut-être votre relation, peut-être sortir d'une forme de routine, hein, peut-être voyager, vivre quelque chose de complètement différent ici. Il y a peut-être eu aussi des petits problèmes liés à l'argent ici. Et vous avez envie de sortir de ce cycle. Pour d'autres d'entre vous, on a aussi le fait que vous soyez ensemble. Et comme je l'ai dit, vous avez envie de manifester. En tout cas, on a une transformation. On a quelque chose auquel on a envie de dire stop. On va regarder les autres cartes tout de suite pour essayer de mieux comprendre. J'ai le 9 d'épée. Quelqu'un qui ferme ses yeux ici. Quelqu'un qui ne voit pas forcément tout ce qu'il y a devant lui, tout ce qu'il y a devant elle. Quelqu'un qui a l'impression, ouais, pour moi on est dans une forme d'angoisse, une forme d'illusion peut-être. Voilà, quelqu'un qui ici a du mal à voir toutes les cartes qu'elle a en main pour progresser, toutes les cartes qu'elle a en main pour pouvoir transformer les choses comme elle a envie de les transformer, de pouvoir avancer comme elle a envie d'avancer en fait. Je croyais que j'avais une carte qui était tombée. La force, de pouvoir voir toute la détermination, tout le courage qu'elle a en elle ici. Avec la carte de la force, je retombe encore dans les signes de feu. Donc Sagittaire, Bélier, Lion, ça peut être vos ascendants. Mais ici, voilà, on vous dit ici que vous avez la détermination, le courage de pouvoir y arriver. On vous demande ici de ne pas lâcher. Pour certains d'entre vous aussi, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, vous pouvez être en couple avec une personne qui vous a trompé dans le passé ou quelqu'un qui a eu du mal ici à passer à autre chose vis-à-vis d'une ancienne relation. Quelqu'un qui vivait ici avec l'ombre de son passé. Et c'est comme si vous aussi, finalement, vous viviez avec l'ombre du passé de la relation passée de cette personne ici. Et on vous demande ici d'avancer. D'ailleurs, ici, j'ai aussi le signe du taureau qui ressort. Donc, j'avais en signe de terre, j'ai la Vierge comme vous, le taureau, le capricorne. En signe de feu, bélier, sagittaire, lion, j'ai le cancer, le poisson. D'accord? Donc, voilà. J'ai pas de signe d'air ici qui en ressortent. Hein. Bon. Après, c'est vrai que là, je viens d'avoir les épées. Donc, ça peut être aussi les signes d'air. Mais voilà les signes principaux, en tout cas, que moi, j'ai ici de manière générale. Donc, c'est comme si vous viviez ici dans une forme d'illusion. Vous avez peut-être fermé les yeux. Vous avez peut-être fermé les yeux par rapport à une situation qui était là devant vous. Vous avez peut-être décidé de pardonner à cette personne, mais malgré tout, vous vivez dans l'ombre de cette relation, en fait. Vous avez peur sans cesse que cette personne recommence les mêmes erreurs. Vous avez peur ici que la relation s'arrête aussi pour certains d'entre vous. J'ai l'impression que vous avez peur de la séparation. Et peut-être que vous pouvez trop en faire. À voir. Ça peut ne pas parler à tout le monde. D'ici avec ce 9 d'épée, aussi on vous demande de ne pas vous voiler la face, de parler de vos peurs, de vos angoisses, de vos anxiétés, de chercher des réponses. On vous demande de ne pas vivre ici avec cette angoisse. On vous demande encore une fois de ne pas faire comme si de rien n'était. On vous dit non mais là il est temps que tu parles. Ne reste pas dans cette angoisse. C'est vrai que vous avez quand même quasiment tous les signes astrologiques, hein, même si les signes d'air, Gémeaux, Verseau, Balance sont très minoritaires. Hein, c'est les autres signes qui sont beaucoup plus présents. Le fouet. Donc pour moi ici, il y a peut-être une situation ici dans la vie, il y a des difficultés auxquelles vous avez été confrontés, pardon, excusez-moi, je vais y arriver. L'homme, peut-être s'il y a un homme, à voir, peut-être que vous êtes un homme ici. Peut-être c'est un homme à qui je m'adresse, l'hélice. Donc pour moi ici, les choses vont s'arranger. Vous allez avoir la solution, la clé. Vous allez pouvoir ouvrir. Il y a une nouvelle ouverture ici. Vous allez pouvoir ouvrir une nouvelle porte et fermer une autre porte. C'est vraiment ça, c'est la transformation, le changement de cycle ici. C'est mettre un stop à une ancienne situation, dire excusez-moi, dire c'est bon, c'est fini. Je n'en peux plus, je n'en veux plus. J'ouvre la porte vers quelque chose d'autre en fait. Je veux aller chercher cette solution. Je veux, ici vous avez la clé pour ouvrir et aller trouver la solution ici. Mais il faut parler, il faut vous vider de vos angoisses, il faut aller, il faut les dire. D'accord? Pour revenir avec la carte le fouet,
On peut parler d'un passé ici. Vous êtes comme si vous êtes encraint par ce passé. Vous avez du mal à vous en défaire. On a des schémas qui peuvent être répétitifs. Ici, on a des violences, de la souffrance. On a un passé familial peut-être trouble pour certains d'entre vous. Les échecs peut-être de vos parents ici qui vous marquent aujourd'hui. On a aussi une relation au sein de laquelle on a pu souffrir. On a pu nous faire du mal. Donc, ça peut être pour certains d'entre vous une relation vraiment passée. Comme ça peut être une relation toujours actuelle. Et j'ai l'impression que vous vivez vraiment... C'est une personne qui peut avoir un fort caractère qui s'impose. Mais on vous dit que vous pouvez avoir la reconnaissance ici. Vous pouvez avoir une relation plus solide. La relation déjà, elle est pas mal solide pour certains d'entre vous. Mais elle peut encore l'être encore plus si vous osez dire à cette personne ce que vous pensez. Malgré le fort caractère de cette personne. Si vous osez lui dire que, bah écoute... Tu m'as fait ci et ça, etc. Mais j'aimerais bien qu'on en discute sérieusement parce que j'ai peur, parce que je suis mal, parce que je vis dans le doute, je vis dans le flou. Il y a peut-être ça aussi. Pour d'autres d'entre vous, ici, on nous dit que malgré ce que vous avez peut-être vécu dans le passé qui vous a troublé, on vous demande de mettre un stop à vos mécanismes ici et de croire en cette nouvelle relation, ou de croire en cette relation et de vous dire que vous allez trouver en fait ce qu'il faut. Au niveau du professionnel ou des affaires, tout ce que vous voulez, si vous êtes un homme ou même si vous êtes une femme, on peut nous dire que vous êtes peut-être un chef d'entreprise ou vous avez un métier ici où vous avez des responsabilités. Vous avez une forte personnalité ici, on vous confie des missions en tout cas. Et ici, on vous dit, mes très chers signes de la Vierge, vous pouvez être manager, etc., responsable. Et ici, on vous dit, bah, vous allez avoir une reconnaissance professionnelle. Les choses vont aller encore mieux, malgré les difficultés peut-être que vous avez connues. Pour certains d'entre vous, si vous n'êtes pas dans une position de responsabilité, il est possible qu'on vous dise ici que après les moments difficiles que vous avez connus, les difficultés liées à votre travail, le stress que ça a pu vous causer ici, on vous dit que les choses vont s'apaiser, vous allez trouver des solutions ici. D'accord? Moi, j'ai vraiment des cartes positives qui me disent que les choses vont aller en s'améliorant. Là, je vais parler que du côté sentimental. Besoin de réfléchir. Donc, j'ai peut-être une femme ici, ou si c'est pas vous, enfin, le partenaire à côté, qui a besoin de réfléchir, la partenaire qui a besoin de réfléchir, qui vit, on a vraiment la carte du questionnement, vous voyez, elle se questionne, elle vit peut-être dans le doute, dans l'angoisse ici, elle a besoin de remettre ses idées, elle a besoin de faire une introspection. Ça peut être lié à une hésitation. D'accord? Peut-être qu'après, c'est peut-être pas forcément que par rapport à votre relation. Hein. Cette personne peut avoir des hésitations par rapport à sa vie professionnelle. Et du coup, ça prend le dessus sur la relation. Elle a besoin de revoir, d'avoir les choses au clair. Ça peut être lié aussi par rapport à son passé. C'est peut-être pour ça que cette personne hésite à s'investir corps et âme dans cette relation. D'accord? Bon, ça peut être une personne qui se cherche des excuses de temps en temps. Et là, vous avez envie de dire à cette personne, stop. Stop, il faut vraiment que, il faut qu'on y aille. Ça peut être aussi à vous. C'est peut-être vous ici qui n'abordez pas aussi. C'est peut-être à vous qu'on met ce stop aussi. Peut-être que c'est vous aussi qui n'abordez pas les choses, les questions qui fâchent. C'est vous qui n'allez pas au fond des choses et on vous dit stop ici. Stop, arrête de dire ça. Pour ceux qui sont séparés, parce que j'avais la carte de la mort. Je ne sais pas si j'ai beaucoup développé cette question, mais pour ceux qui sont séparés, on nous dit que cette personne, elle pense à vous, qu'elle a besoin de réfléchir, qu'elle est dans l'hésitation, mais que cette personne risque de prendre le risque de revenir pour faire un rapprochement avec vous. Cette personne a peut-être envie d'en parler avec vous. Cette personne a envie de vous dire qu'elle regrette. On a peut-être ça ici, hein. Mais on vous dit de ne pas tout laisser passer à cette personne. On vous dit de prendre les choses. Hein. Ça peut être une personne ici... hein, qui a envie de se métamorphoser. D'accord? Et vous êtes... Et ça peut être vous aussi qui avez envie de vous métamorphoser au sein de votre relation. Vous avez fait une purge, vous avez envie de balayer devant vous et de garder que... En fait, pour certains d'entre vous, vous préférez même aller sur du one night. Vous préférez être sur des relations légères plutôt que de vous ancrer, de vous engager dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Reste ouverte à la nouveauté, ose le changement et deviens la meilleure version de toi-même. Donc ici, osez le changement, osez la transformation, métamorphosez-vous.
Devenez la meilleure version de vous. Balayez, en fait, faites du ménage dans vos relations. Balayez ce qui ne vous convient plus au sein de la relation et ouvrez les yeux, en fait. Ouvrez les yeux. Arrêtez d'être dans cette sorte d'hésitation. Ici, le changement sera toujours le bienvenu. Allez chercher ce que vous voulez. Ayez confiance en vous. Faites confiance aussi à cette personne-là pour ceux qui sont en relation. Pour ceux qui sont séparés, et osez, en fait, vous ouvrir. Et puis, je le ressens que de toutes les façons, vous avez envie de vous ouvrir. Vous avez envie de manifester quelque chose de plus sain, de plus sincère ici. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais avoir d'autre pour vous? L'acceptation. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc ici, n'essayez pas de changer ce qui est hors de votre contrôle, mais changez. Parce qu'ici, vous avez quand même pas mal de cartes de changement, de transformation. Donc ici, il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir changer de toutes les façons. On va vous demander de les accepter. Mais les choses que vous pouvez changer, changez-les en fait. Acceptez-les. Il y a certaines choses ici que de toutes les façons, je vois qu'on dit que vous vous voilez la face. Mais je pense que c'est parce que finalement, vous n'avez pas la main sur ces choses-là. Donc voilà mes très chers signes de la Vierge. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si ma vidéo vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire. Prenez aussi dans la tout ne peut pas vous parler. Donc prenez ce qui résonne en vous et ce qui ne résonne pas en vous, laissez-le. Voilà. Bonne journée.